You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur ce matin pour cette occasion qu'il nous donne de passer dans sa présence comme nous l'avons l'habitude de le faire. Nous allons une fois de plus prendre une exhortation simplement. Pour cela, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 au verset 6. La Bible dit que Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Bien-aimé, cette portion des Saintes Écritures nous démontre que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie, dans tes affaires, dans ta destinée. Saul est en route pour Damas avec un certain plan, avec un certain nombre d'initiatives. Mais dans ce passage, les Saintes Écritures démontrent que c'est Dieu qui est le maître de tout. C'est Dieu qui est au contrôle, qui est aux commandes. C'est Dieu qui diligente toutes choses. Ce n'est même pas la personne du diable. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, à partir du verset 1, la Bible dit que l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Parfois, nous l'oublions. Tu peux monter des projets, tu peux mettre en place un certain nombre d'éléments, mais bien aimé, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Il était facile pour Satan de planifier, de programmer la personne de Saul à une mission à Damas, mais le Seigneur Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Il en est de même pour ta vie et ta personne. Je ne sais pas ce que Satan a programmé. Je ne sais pas ce qu'il a planifié. Je ne sais pas ce qu'il a mis en œuvre, en marche et en place dans ta vie, ton être et ta destinée. Ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'il n'a pas le dernier mot. Il peut faire toutes ses planifications, bien aimées, mais c'est pas lui qui a le dernier mot. Il oublie, Satan oublie le plus souvent que Dieu se sert de lui. Oui, Dieu l'utilise. Dieu fait de lui un instrument pour accomplir un certain nombre de choses. Je viens t'annoncer que cette situation que tu es en train de vivre et de traverser n'est pas à ta perte ou à ta chute, mais c'est le plan et la main de Dieu qui sont en train d'agir pour te conduire à une destinée certaine. Quel qu'en soit ce que l'ennemi a planifié et mis
en place. Bien-aimé, tu ne mourras pas de cette situation. Tu ne mourras pas de cette persécution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 19, il a dit nous donner le pouvoir que sur la puissance même de l'ennemi, que rien ne viendra à nous nuire, quel qu'en soit ce qui est en train de nuire ta vie, de nuire ta personne, de nuire ta destinée, ton être. Je prie que la puissante main de l'Éternel l'ébranle clairement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans certaines situations, on manque de connaître la position de Dieu. Parfois, on se dit que c'est le Père qui est derrière nos tribulations, c'est lui qui est derrière, bien-aimé, nos difficultés et autres. Tu seras ce que Dieu a dit, ce que Dieu a planifié, ce que Dieu attend et il a programmé faire pour toi et ta personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta bénédiction ne commence pas, bien-aimé, le jour où tu m'as vu, le jour où peut-être où tu écoutes cette parole. L'Éternel a un projet, ta vie est tout un projet. Il a dit à Jérémie, et je suis sûr que la même promesse est établie dans ta vie. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il te connaissait. Oui, il t'avait établi, il avait organisé. Oui, il t'avait consacré. Il t'avait clairement consacré. Ne pense pas que tu es le fruit du hasard. Bien-aimé, tu n'es pas le fruit du hasard. Lève-toi et donne l'opportunité au Seigneur d'agir et d'intervenir dans ta vie, ton être et ta destinée. Ton miracle n'arrivera peut-être pas au moment où tu veux. Oui, ton miracle n'arrivera pas au temps opportun selon tes planifications, mais il arrivera au temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur dans ta vie, ton être et ta destinée. Et si tu es sous le son de ma voix au jour d'aujourd'hui et que ce temps c'est maintenant, je prie que les anges de Dieu se lèvent et agissent clairement dans ta vie. Ce que tu dois faire, c'est de ne pas accepter ce que Satan veut t'imposer, ce qu'il veut imposer à ta vie, ta destinée, ta personne. À partir du moment où tu te lèveras pour dire non à toutes ces frasques, à toutes ces choses, les anges de Dieu se lèveront dans ta vie pour contrecarrer toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'action de Saul avait tout sauf l'approbation de Dieu. Son action avait tout, bien aimé, sauf l'engagement de Dieu. Il n'était pas en train d'accomplir la volonté du Père, mais dans cette œuvre, Dieu a trouvé son compte et c'est sa volonté seule qui s'est accomplie. Je prie pour toi ce matin, afin que dans tout ce que tu viendras à faire, que la main du Tout-Puissant agisse dans ta vie et qu'elle seule prenne le dessus sur toute chose, afin que tu sois totalement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable peut travailler 24 heures sur 24. Oui, mais Jésus-Christ est le maître du temps. Il est le maître des circonstances et des événements. Il est libre de prolonger toute chose. Il est libre de raccourcir tout événement. Je prie qu'il vienne agir dans ta vie afin de te remettre sur la voie et le chemin véritable. S'il a fait pour la personne, oui, de Saul de Tarse, je prie qu'il le fasse clairement pour ta vie, dans ta vie, ton être et ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je viens te dire ce matin que Jésus-Christ est plus que vivant. Il est plus que conscient. Il demeure le maître de toutes circonstances. Peut-être que par tes yeux, tu ne peux le voir. Mais je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que sa main puissante et glorieuse agisse dans ta vie, afin que cette trajectoire que l'ennemi avait déjà établie dans ta vie ne vienne aucunement à être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'en soit ce à quoi on t'avait programmé et planifié, j'annule tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la puissante main de l'Éternel te délivre de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, notre Dieu et notre Roi, parce que tu le fais dans la vie de cet homme et cette femme. Bien-aimé, s'il y a encore d'autres choses, d'autres éléments, si tu sens que tu as besoin d'assistance, lève-toi
entre en contact avec nous, c'est alors que l'Éternel viendra à faire au-delà de ce que tu as reçu au jour d'aujourd'hui. Que les anges de Dieu agissent dans ta vie, que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.